Bonjour, et comme pour le numéro 16 et 17, je vais mixer deux numéros puisqu'ils sont quasiment semblables, à part une petite manette de réglage de hauteur sur le siège conducteur en plus, qui n'est pas présentable puisque c'est le siège droit, c'est le siège passager. Voilà le siège conducteur avec la petite manette de réglage en hauteur en plus. Sinon les deux modèles sont complètement similaires. Donc on monte d'abord l'appui-tête, il y a peu de chances de se tromper. Ça paraît évident comme ça, mais quand on prend les pièces, on se dit oula, dans quel sens je vais les monter. Bon, une fois qu'on a tout ça dans les mains, c'est plus simple. On peut pas se tromper, mais bon. Voilà. Donc là, encore une fois, on va visser. Ma foi, bon, pourquoi pas. Là, ça peut encore s'admettre. Mais bon, peut-être qu'une vis aurait suffi, je ne sais pas. Donc voilà l'appui-tête qui prend doucement forme. Alors là, attention à ces vis-là et au placement de la tige. Bon, le placement de la tige, si on suit la doc, il n'y a pas vraiment de souci. Par contre, la vis est beaucoup trop longue. Ce qui fait que si on la visse trop loin, eh bien en fait on va abîmer l'appui-tête. D'ailleurs c'est ce qui m'est arrivé, on va le voir peut-être après. Donc là il faut faire très attention sur le vissage des vis. Et en fait j'ai opté pour la colle. Là on voit j'ai le petit dépassement que j'ai eu. Heureusement je m'en suis rendu compte assez tôt. Bon, je ne vais pas recommander un appui-tête pour ça, mais en fait après les tiges je les ai fixées à la colle parce que les vis étaient trop longues et puis ça me faisait suer de les raccourcir. Parfois je suis feignant quand même, hein. Donc voilà, je les ai collées et puis ça marche tout aussi bien, ça fonctionne tout aussi bien. Donc là, rebelote, on revisse. Donc on saura serrer des vis à la fin du montage de cette belle miniature, qui n'est pas si miniature que ça, quoi. Donc les appuis-têtes, bon là aussi j'ai trouvé que c'était assez conforme. Moi je vais les monter, en plus je fais la même opération sur ma voiture à l'échelle 1, donc je vais les monter comme ça, mes appuis-têtes. Au niveau des vis, c'est des très petites vis, là on va les apercevoir. Elles sont vraiment miniatures. Malgré tout ça se sert sans trop de problème. Alors il est vrai qu'au niveau de l'aspect, on n'est pas sur l'aspect rivé tel que c'est à l'origine. Mais là aussi, bon, c'est qu'une affaire personnelle, mais ça ne me choque pas. Donc ce qui me choque un peu plus, c'est le trou qu'on a dans l'appui-tête. Ça, c'est à la limite, ça me titille un peu plus que vraiment les vis apparentes. Voilà. Donc on passe à l'assise. Je vous déconseille de coller tout de suite la manette, comme il l'a indiqué dans le fascicule. Parce que, à la limite, si vous la collez mal, vous risquez d'être un peu embêté. Donc là, on a bien repéré, c'est bien repéré, hein, les left et le right. Donc là, on est sur le siège gauche. Donc là, on va dire la platine de fermeture du fauteuil. Donc là, évidemment, c'est le siège droit. Donc tout ça est bien repéré. Donc on peut pas se tromper. Voilà. Donc bon là c'est quelques vis à serrer. Je crois que c'est des DP. Bon ça se fait évidemment sans souci. J'ai pas eu de vis qui tournait à vide cette fois-ci. Donc voilà. Donc bon, pas grand chose à dire. De toute façon tout ça sera caché. Donc ensuite on monte la platine qui permettrait de faire bouger le siège. Moi vu la qualité des plastiques, enfin, et puis j'ai pas l'intention de, c'est pas un jouet, donc pour moi je vais vraiment les serrer de façon à ce que ça ne bouge plus. Voilà, bon, après là aussi c'est affaire de goût et de ce qu'on veut en faire. Bon, c'est les fameuses vis JP à mettre, donc qui permettraient éventuellement de laisser coulisser le fauteuil. Et c'est là qu'il faut bien faire attention à ce que la manette qui permet l'avancement et le reculement du siège soit bien positionnée. Ce qui n'est pas tout à fait le cas là encore sur mon montage, mais c'est pas collé. Pour l'instant je l'avais pas collé et j'ai bien fait.
Donc évitez à mon avis de le coller avant, vous pouvez tout à fait le faire après. Et au moins votre collage et votre montage sera peut-être plus facile et plus juste. Sans compter qu'on risque en plus d'abîmer la petite poignée de réglage en montant la platine de réglage de longitude, quoi. Donc ben, voilà, un siège qui se termine tout doucement. Ensuite, il va s'agir de mettre donc ben, l'appui-tête sur le fauteuil en lui-même. Ça se fait assez facilement. La barre coulisse dans le fourreau, c'est conforme à au montage qui est sur les vraies voitures. Ce que je regrette un petit peu, c'est l'effet de rebiquage là, un petit peu. On dirait que en fait que l'appui-tête ne soit pas bien, n'épouse pas bien la forme du dossier. Ça c'est peut-être un regret. Bon, il en faut quand même des petits regrets. On peut toujours faire mieux. Dans l'ensemble, c'est quand même très valorisant comme résultat, je trouve. Et puis, moi, je voyais mal reteinter tout l'intérieur parce que non seulement il va y avoir les sièges, les contreportes et tout ça. Donc, moi, je me sentais pas d'attaque. Hein. Je sais que certains vont le faire. Un chapeau de se lancer dans l'aventure parce que, franchement, non, c'est pas pour moi. Donc là, effectivement, je serre bien la platine de réglage. Donc, ben voilà. Alors, une fois qu'on en est à ce niveau-là, on peut mettre l'appui-tête. Alors, sur ce siège-là, j'ai pas eu de soucis. Sur le deuxième, c'était un peu plus compliqué parce qu'il faut quand même que les barres en fer là, soient bien parallèles et bien dans l'axe du fourreau. Bah, sinon, ça coince, hein, vous l'imaginez bien. Donc c'est quand même à faire, bon voilà, là j'ai pas eu de soucis. J'ai pas eu de soucis, ça s'est fait tranquillement, faut pas trop forcer non plus, hein, parce que... Mais vous voyez là, on voit, c'est bizarre parce qu'il y a un siège qui orbite plus que... Enfin, un appui-tête qui orbite plus que l'autre. Et on peut pas grand chose y faire, mais c'est assez disgracieux quand même. Hein. Voilà, j'avoue que là, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Et je vois pas trop bien comment corriger le problème. Donc je crois que ça va rester comme ça. Et ben voilà, on arrive tout doucement à la fin de ces numéros spéciaux sur les fauteuils. Donc ben voilà, je trouve quand même que ça a une belle tenue et que ma foi, je suis assez content. Donc le bel aspect de l'ensemble pour les plus, le moins. Attention aux vis trop longues et puis des détails perfectibles comme éventuellement les appuis-têtes qui rebiquent un peu quand on veut un peu chipoter, quoi. Allez, à très bientôt, ça sera pour la coudoir. Salut!